En fait, j'arrive aux Jeux Olympiques avec le statut quand même, voilà, médaille de bronze à Sydney en 2000. Derrière, je suis quand même le premier Français à être champion du monde, amateur. 2002, j'ai fait médaille de bronze au championnat d'Europe. Et 2003, je suis vice-champion du monde. Toute l'attention des médias, les rares attentions des médias pour la boxe olympique sont focalisées sur Jérôme Thomas. Ça change que voilà, je deviens l'emblème de l'équipe de France amateur, je deviens vite le capitaine, grâce à Brahim Asloum qui s'en va directement chez les professionnels. Il était en lumière. Et ça, par rapport aux Jeux Olympiques de 2000, Jérôme a beaucoup souffert, alors qu'il a une médaille de bronze, d'être resté dans l'ombre de Brahim Asloum, qui lui était médaille d'or. Ils étaient dans la même chambre. Jérôme a toujours battu Brahim Asloum en amateur. Aux Jeux Olympiques, en 2000, à Sydney, c'était l'année de Brahim Asloum. Donc voilà, après, c'est quoi, une médaille de bronze à 20 ans, d'ici 4 ans à Athènes, on va aller chercher une médaille d'or. C'est un peu la suite logique. Et voilà, on s'apprête à disputer la finale olympique contre ce super cubain Gamboa. Il a sorti le champion d'Europe, il a sorti le champion du monde, le champion d'Asie, il a battu tout le monde, il a fait le ménage dans le tableau. Quand tu vois qu'il tape le champion du monde, le champion d'Europe assez normal et facilement, tu te dis t'es pas à la hauteur. Mais après, tu as toujours quand même cette rage qui te dit mais si, on va montrer une tactique. Et voilà, là, on avait monté une tactique, une très belle tactique même. Quand on le voit de ça de l'extérieur, on dit tout est jouable parce qu'on connaît la qualité technique de Jérôme et sa vitesse surtout. Jérôme misait toute sa boxe sur la vitesse. Et donc on dit le Cubain il est plus petit, plus ramassé, certes beaucoup plus dessiné, beaucoup plus fort et mature physiquement que Jérôme. Donc on se dit Jérôme en vitesse, en technique, il peut s'en sortir. Et la tactique est simple, c'est de mener au premier round. Parce que moi ma boxe, je suis fuyant, c'est le contre. Moi tu viens, je me régale quoi. Et c'est pas ma boxe d'aller chercher le gars. Et notamment les Cubains, c'est leur spécialité aussi le contre. Donc en fait, c'était le premier qui craque, et voilà, on commençait, je rentre du premier round, 2 points de retard. C'est une finale olympique, quoi. Faut montrer ce que je suis. Je suis un battant, je suis impulsif, je suis un nerveux, je vais le chercher. Jamais je refuserai le combat, ça c'est impossible. L'écart commence à se creuser, voilà, et on sent l'emprise physique de Gamboa sur Jérôme. Voilà. Et on sent un peu de détresse dans le regard de Jérôme quand il rentre dans son coin. Il ne sait plus trop quoi faire, il se dit merde, le mec il fait mal. Il ne le connaissait pas. Gamboa il sortait de nulle part. Il avait quoi, 19-20 ans à l'époque, il était juste champion de Cuba, mais les Cubains ils arrivent à 20 ans, ils ont déjà 200 combats. Et le numéro 3 cubain peut très bien arriver aux Jeux Olympiques et être champion olympique. Ils ont tellement de niveau, ils sont tellement forts, tellement de relève et de renouvellement à Cuba que n'importe quel Cubain peut être champion olympique. Et celui-là, on ne le connaissait pas, il l'avait jamais rencontré. Zéro information sur lui. Il s'est aperçu qu'il faisait très mal, qu'en plus il était précis. C'est pas que tu lâches les bras, tu vas finir ton combat. Mais tu sais que tactiquement et au niveau du comptage, ça va être compliqué de revenir. Parce que c'est encore une fois, c'est un Cubain, c'est une finale olympique, quoi. Jérôme mettait beaucoup de coups. C'était un peu une Kalachnikov, il mitraillait pam, 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 pam. Et sur 4-5 coups qui touchaient, il y en avait 1 ou 2 validés. Et nous, on avait le sentiment, avec ce côté évidemment chauvin, parce qu'on commente les Olympiques, on commente les Français, donc on a envie qu'ils gagnent, surtout quand on les connaît. Et ce côté chauvin, patriote, fait qu'on a tendance à voir plus les coups du Français que les coups de l'adversaire. Personnellement, je ne me suis pas senti du tout. Alors, je vais vous dire, depuis 10 ans, on me dit non, mais cette finale, tu t'es fait voler. Non. Les gens ne connaissent pas beaucoup la boxe, les pointages, c'est pas évident. Non, je dis non, mais non, vous ne comprenez pas, c'est pas évident. Mais 10 ans après, on me dit encore ça. Ah, cette finale olympique, on t'a volé. Je dis non. Je dis parce que moi, je suis objectif, je suis entier. Et non. Mais pourquoi? Parce que maintes et maintes fois, j'ai pété les plombs, moi, sur le ring, même en finale des championnats du monde à Bangkok contre le Thaïlandais. Moi, je pète les plombs. Moi, je sors du ring, je baisse mon pantalon parce que je dis, voilà, on m'a enfilé. Et là, tu es aux Jeux Olympiques quand même. Parce qu'on connaît tellement les dessous de la boxe olympique, c'est pas beau ce qui se passe aux Jeux Olympiques, c'est vraiment pas beau, quoi. Mais en 2008, c'était encore pire, en 2012, encore pire. C'est-à-dire que, en gros, celui qui paye gagne. Ça a souvent été comme ça. Voilà, les fédérations qui finançaient la fédération mondiale, quand ils avaient un de leurs boxeurs qui combattait, systématiquement, il était avantagé. Voilà, puis comme c'est un jugement partial, là, ça, puis il y a une scoring machine, touche bleue pour le bleu, touche rouge pour le rouge, et l'arbitre il fait ce qu'il veut. S'il a des consignes, il voit que le bleu, il oublie le rouge. Voilà. Et donc il y a plein d'injustices, et on a toujours ce sentiment-là, comme la France au niveau international, en coulisses ne pesait rien, on s'est toujours dit, face à un Russe, face à un Kazakh, on a toujours le sentiment qu'on part
battu d'avance. Voilà, Jérôme n'a pas du tout été victime de ces injustices-là. Je pense que c'était peut-être un 30-25, mais on s'en fiche de ça. Même un 30-30 préférentiel pour lui. Enfin, c'est quoi, on retient quoi, la défaite, voilà. Puis... Non, il est très fort. Il était très fort. Dans ma vie d'homme, j'aurais été champion olympique, ouais, je serais peut-être plus épanoui. C'est comme ça, mais oui, bien sûr, il était au-dessus de moi, bien sûr.